Un chrétien se définit comme une personne qui considère Jésus-Christ comme son Seigneur, son Dieu, et qui, par amour, se renonce pour vivre par son Esprit Saint. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Ce qui implique que tout système de croyance, de même que tout système politique ou pouvoir temporel, qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Verbe incarné, qui ne considère pas sa souveraineté première en toutes choses, ne vient pas de Dieu. Et considérant que Jésus-Christ est la vérité, tout le reste n'est, en conséquence, que mensonge, illusion. C'est plutôt simple. Et bien qu'on reconnaisse l'esprit de vérité par cette confession, la filiation d'un enfant de Dieu se reconnaît aussi dans le fait de considérer la Sainte Vierge Marie comme sa propre mère, suivant cette parole. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il est toujours navrant de constater la prolifération de groupes qui se prétendent chrétiens, mais qui n'accordent aucun intérêt à Marie. Et même, plusieurs vont jusqu'à la dénigrer, la persécuter dans certains cas, animés par leur haine de l'Église catholique. On va voir ici que cette attitude ne peut pas de toute évidence venir de l'Esprit de Dieu, mais d'ailleurs. Pour commencer, on n'a qu'à se référer à la sentence même que reçut l'antique serpent. Dieu lui déclara « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête et tu la mordras au talon. » On comprend déjà dans ce verset que la descendance dont il est question, c'est celle du Rédempteur, de Jésus-Christ, qui triomphe du mal, de la mort elle-même semée dans le monde par la première désobéissance. Saint Paul le rappelle directement dans ce verset. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. On voit dans ce passage que le Christ écrase effectivement le serpent, mais remarquez qu'il dit « sous vos pieds ». La raison est fort simple. Un enfant de Dieu ne vit plus par lui-même, mais par le Christ en lui, comme on le rappelle constamment. Ainsi, la descendance de la femme, c'est Jésus, mais également c'est tous ceux qui s'abandonnent complètement à lui dans la foi. Car le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a pareillement participé lui-même, afin de réduire à l'impuissance, par sa mort, celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Et si nous sommes réellement du Christ Jésus et non du diable, nous le serons obligatoirement par filiation de la femme par laquelle il est venu dans le monde. C'est principalement pour cette raison que Jésus complète « Disciple, voici ta mère ». Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui, donc dans son sanctuaire intérieur, dans son cœur. Ça aussi, c'est simple. La vérité est toujours simple pour qu'elle soit appréhendée même des plus petits, des plus pauvres, des plus pécheurs. Voilà pour qui la bonne nouvelle est prêchée avant tout. Il est très clair que la femme dont il est question dans l'Écriture, c'est la Vierge annoncée depuis l'aube des temps pour enfanter le Verbe dans la chair. C'est bien entre elle et le diable que Dieu a instauré d'abord une inimitié dont les conséquences se sont répercutées sur les deux descendances en opposition. Alors, de quel esprit croyez-vous qu'appartiennent ceux qui éprouvent une grande irritation dès qu'on parle de la Sainte Vierge, qui refusent de considérer son importance malgré les très nombreux passages bibliques qui en font pourtant mention? Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Bien entendu, la femme est aussi la figure symbolique de l'Église. Ça, les protestants le comprennent bien. Mais puisque c'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés très concrètement et que celui-ci est né de Marie par l'opération du Saint-Esprit, le sens de l'Écriture devient évident pour qui veut comprendre. La femme représente tout autant l'Église que la Sainte Vierge, la mère du Rédempteur et de tous ceux qui ne vivent plus que par le Christ. C'est, entre autres, pourquoi Jésus précise qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut également faire la volonté de Dieu. Mais si quelqu'un dénigre délibérément la femme dans tous les sens, est-ce qu'on peut dire qu'il fait la volonté de Dieu? Il me semble que si l'ange du Seigneur se donne la peine de la saluer ainsi, c'est bien parce qu'elle représente quelque chose de très important pour Dieu lui-même. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est un fait que nombre de Bibles protestantes changent des mots dans ce verset, ce qui en diminue grandement le sens.
Mais même si on met ça de côté, sa cousine Élisabeth fut sans conteste la première parmi les humains à vénérer distinctement la Sainte Vierge. Après lui avoir rendu hommage à elle et aux fruits bénis de ses entrailles, elle déclare avec joie: Et d'où m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car voici, aussitôt que la voix de votre salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Oui, comment m'est-il accordé que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans ça? On vénère Marie parce qu'elle nous apporte Jésus. Pourquoi les opposants s'entêtent-ils à affirmer que la dévotion mariale n'est pas biblique? Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. C'est vrai, mais surtout parmi sa descendance, car pour l'autre, on la tient en horreur, on refuse de la reconnaître. Mais comme dans tous les domaines, on peut soit chercher la vérité par humilité, ou encore chercher à se valider par orgueil. Le poids de cette inimitié contre la femme est ressenti fortement par tous ceux qui sont liés à l'esprit du serpent. C'est un jugement de Dieu. Ils s'opposeront donc toujours naturellement à sa postérité en cherchant à la mordre, du moins jusqu'à ce qu'ils acceptent les grâces de conversion qu'ils reçoivent certainement. Voilà l'origine des attaques menées contre l'Église catholique, fondée par Jésus-Christ sur Pierre, les apôtres et tous leurs successeurs légitimes. La postérité, finalement. Mais peu importe, il faut toujours garder en tête que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions donc chaque jour à cet effet, en toute humilité et surtout par pure charité. Que Dieu vous bénisse tous.